Yomi Denzel est né en Suisse dans une famille très modeste. Durant son enfance, il était très passionné par le foot et il avait comme rêve de devenir footballeur professionnel. Mais malheureusement pour lui, à ses 16 ans, il s'est rendu à l'évidence et a compris que ce n'était pas fait pour lui. En cours, il était très sérieux et autour de lui, des personnes comme ses parents ou même ses professeurs le poussaient à donner le meilleur de lui-même dans les études. Donc si avant son objectif principal c'était le foot, là il mettait toute son énergie dans les études. Mais il a aussi observé ce qui se passait autour de lui, comme ses parents qui travaillaient plus de 10 heures par jour pour au final pas grand chose. Donc il a commencé à regarder certaines vidéos sur internet. Quand j'étais étudiant, je voyais des vidéos d'entrepreneurs et c'est ça qui me donnait la motivation de recommencer à taffer, etc. En me disant peut-être qu'un jour, si j'ai de la chance. Quand il est rentré à l'université, en parallèle de ses études, il a commencé à se lancer dans le business, et plus particulièrement dans le dropshipping. Le dropshipping qui consiste à être l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Le but, c'est juste de trouver un produit à vendre et de créer du trafic sur un site internet, puis de prendre sa marge. Pour Yomi, ça va aller très vite, car en seulement 2 mois, il va réussir à générer 40 000 € avec ce business. Il a continué à fond dans ce business jusqu'à devenir millionnaire, et ensuite il a fini par se créer d'autres sources de revenus. Moi c'est Yomi, j'ai 27 ans aujourd'hui, je me suis fait connaître il y a environ 5 ans. J'étais un des premiers à parler de business en ligne sur YouTube, et aujourd'hui j'ai plusieurs business. J'ai des business e-commerce, j'ai un logiciel qui s'appelle Minea, mon business de formation où je crée mes propres formations, mais là aussi un business de formation où on aide d'autres infopreneurs à commercialiser leurs formations. Et puis au-delà de ça, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai aussi d'autres sources de revenus comme l'affiliation, les investissements, l'immobilier, etc. Donc voilà, aujourd'hui Yomi est bien en place et il est aussi très critiqué car beaucoup de personnes disent qu'il vend du rêve. Déjà quand on va sur sa chaîne YouTube, j'ai l'impression que tout le contenu qu'il poste ne lui donne pas vraiment une bonne image. On voit beaucoup de vidéos centrées sur l'argent et comment en gagner avec de nouveaux business qui pourraient changer des vies. Mais le truc c'est que faire des vidéos publiques où tout le monde prend les mêmes conseils, les mêmes guides, ça va juste donner des clones si les gens ne font pas les choses différemment. S'il y a un nouveau business qui peut rapporter, il y a ceux qui seront là en premier et qui vont tout prendre, et les autres n'auront que les miettes, voire même rien du tout car ça ne marchera plus. Donc s'il envoie l'information publiquement, pour moi c'est déjà trop tard. Après il y a quand même des exceptions, et parfois ça peut marcher si on réfléchit beaucoup et qu'on fait les choses différemment, mais ça peut être quand même assez compliqué. Puis j'ai aussi l'impression qu'avec toutes les vidéos qu'il poste, c'est comme si de la manipulation était dissimulée. On est nombreux à vouloir beaucoup d'argent pour être en paix, donc écouter quelqu'un comme lui ça peut motiver, etc. Et Yomi se montre aussi très humain dans ses vidéos ou même celles des autres, donc il y a ça qui joue. Mais pour moi c'est surtout quelqu'un de très intelligent qui maîtrise très bien sa stratégie pour vendre ses services. Il y a des formats qui sont sur sa chaîne ou celle des autres où il y a un côté très humain qui en ressort, qui pourrait nous faire facilement apprécier Yomi. Mais le problème avec lui c'est que vu le nombre de vidéos qu'il a fait sur le dropshipping et comment ça a été simple pour lui, en regardant ces vidéos tu peux te sentir boosté. Et toi aussi ça y est t'as envie de faire du dropshipping. Mais admettons que tu veuilles vendre un produit, la réalité des choses c'est quand tout sera prêt et que tu auras trouvé quoi vendre et fait ton site, pour vendre tu auras deux options. Soit faire de la pub, donc cramer de l'argent en espérant être rentable, ou alors créer du contenu. Mais dans les deux cas quand t'es adulte et que tu as des choses à gérer c'est délicat. Déjà l'argent ça part vite, donc faire de la pub c'est risqué et il y a des chances que ça ne marche pas. Créer du contenu ça peut être très difficile, parce qu'au final c'est une activité totalement à part. Puis finalement pour vendre quelque chose tu dois savoir gérer énormément de choses. Créer un site internet, trouver quoi vendre, créer du contenu et plein de petits trucs. De là tu peux facilement te sentir dépassé et voir que ce n'est pas si simple que ça. Ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que les personnes comme Yomi embellissent très facilement les business qu'ils mettent en avant. Puis lorsque t'es vraiment dans l'action, il y a des imprévus, ou alors tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça, et que certaines choses peuvent te freiner. J'ai aussi l'impression que les contenus que peuvent produire les personnes comme Yomi, ça va plutôt dans leur sens car c'est eux qui ont un truc à vendre. Se réfugier dans ce type de contenu et les bouffer à l'appel, ça peut être une mauvaise chose, car tout a été prévu pour donner envie d'acheter leur formation. Ils savent très bien pourquoi ils font ça et c'est surtout à leur avantage. Après, tout n'est pas à jeter dans ce que dit Yomi. Il peut y avoir plein de conseils utiles sur la productivité et divers sujets. Mais personnellement, c'est un type de contenu que je vois d'un mauvais œil. Car comme je vous l'ai dit, je ressens une certaine manipulation qui est dissimulée dans le contenu. Tout ça dans le but de nous faire acheter quelque chose à force de consommer ce type de vidéos. Puis on oublie aussi quelque chose de crucial, faire de l'argent pour faire de l'argent c'est bien, mais il y a de grandes chances que ça tienne pas. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y en a qui peuvent s'en foutre de se forcer à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, tant qu'il y a pas mal d'argent qui rentre. Mais pour qu'un projet ait vraiment une chance de tenir sur la durée, il faut déjà trouver ce qu'on aime faire. Car si on aime ce qu'on fait, on aura plus de facilité à y mettre de l'énergie. Et l'argent peut aussi venir plus facilement sans que ce soit véritablement une corvée. Faire de l'argent pour en faire, c'est ce qu'une bonne partie du public de Yomi cherche à faire. Mais j'ai bien peur qu'au moment de passer à l'action, ils se forcent ou n'y mettent pas autant d'énergie que si c'était quelque chose qu'ils aimaient véritablement faire. Et en faisant ça, il y a des chances que ça nuise au résultat final. Mais quand je vous dis ça, on pourrait parler de Yomi. Est-ce qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait? Oui, et il n'y a pas une seule seconde où il n'y pense pas. Et d'ailleurs, il vit littéralement pour ça. Et même s'il a de l'argent, pas tout le monde rêverait d'avoir une vie où toutes ses journées sont faites sur mesure. Je traque toutes mes habitudes, tu vois. Donc là, tu peux voir que depuis 10 jours, je me réveille pas à 7h30. Donc j'ai un peu de la peine le matin. Et puis après sinon toutes les autres habitudes, là normalement c'est bien. Là je suis à 77% de réussite. J'essaie toujours d'être au-dessus de 80. Là ce matin j'ai pas travaillé de ouf parce qu'il y a le coiffeur qui est venu. Parce qu'il y a la vidéo, je devais quand même pas trop... Certains diront que mesurer ses journées en étant aussi précis comme il le fait, c'est sûrement une bonne chose, et que pour être là où il en est, c'est sûrement ce qu'il faut faire, mais pas tout le monde souhaite une vie où tu dépends d'un planning aussi strict. Après, c'est la façon de faire de Yomi, mais après, tous les gens qui ont de l'argent ne fonctionnent pas comme lui. Tout ce qui compte, c'est d'être organisé. Et pour Yomi, c'est vraiment hardcore.
Après ce que je fais là c'est pas un jugement, chacun vit et programme ses journées comme il le souhaite. Mais j'ai trouvé intéressant de vous montrer cet extrait où on voit que tout est calculé avec précision. Puis si Yomi fonctionne comme ça, c'est aussi car c'est un éternel insatisfait et qu'essayer d'en avoir toujours plus c'est dans sa personnalité. Parce qu'avec tout ce qu'il a amassé, ça fait longtemps qu'il aurait pu arrêter de bosser. Tu t'améliores dans tous les domaines, t'essayes du moins. Ouais. C'est quoi cette volonté? Parce qu'en vrai, s'il y en a, ils arrivent à ton niveau et ils se disent vas-y, c'est bon, pas besoin de faire plus. Ouais. Toi, t'as toujours envie de te surpasser comme ça? C'est dans la personnalité, je pense. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours été comme ça. Je suis un éternel insatisfait. Toujours? Ouais, laisse tomber. Quand j'étais pauvre, je voulais devenir millionnaire. Quand j'ai eu 1 million, j'en voulais 10. Quand j'en ai 10, j'en ai voulu 100. Ça va jamais s'arrêter. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en plus d'être un entrepreneur, Yomi se développe aussi en tant que youtubeur. Avant, ses vidéos étaient uniquement axées sur le business et il profitait pas des formats un peu hype sur YouTube. Là, en ce moment, on a un peu l'impression qu'il essaye de plus rentrer dans ce qui se fait actuellement. Sur sa chaîne, on retrouve des concepts que des gros youtubeurs peuvent faire, comme les vacances à 100 000 et à 100 $. Il sait pourquoi il fait ça l'aide à toucher de nouvelles personnes qui peuvent commencer à regarder cette vidéo qui est plus axée sur le divertissement, et s'ils ont kiffé en regardant sa chaîne, ils peuvent être attirés par d'autres vidéos qui sont plus orientées sur le business, et puis commencer à vraiment consommer son contenu. C'est pas la seule vidéo, il y en a aussi d'autres où il teste des hôtels pas ouf et des hôtels luxueux. Puis il y a aussi des vidéos où il a réussi à mixer le divertissement et l'entrepreneuriat, et je reconnais qu'il puisse y avoir des concepts très intéressants, comme une de ses récentes vidéos où il répond à des haters. On peut aussi voir qu'il se mélange à de gros youtubeurs pour sûrement améliorer son image, parce que quand j'ai lu vos avis, j'ai pu voir que beaucoup ne l'aimaient pas. Donc faire du contenu avec des youtubeurs déjà bien installés, ça peut l'aider à redorer son image, et aussi avoir des débats intéressants, je l'avoue. Avant qu'on passe à vos avis sur lui, vu qu'en général on est tous intéressés par l'argent, dans cette vidéo il y a un moment où il nous dit clairement combien il gagne, et tout ce qu'il a. Donc je trouve ça intéressant de vous montrer. Aujourd'hui tu vaux combien concrètement? Et tu parles vraiment d'argent liquide. Donc si par exemple tu me dis combien est-ce que tu arrives à réunir dans ton compte en banque d'ici la fin du mois. Là je suis aux alentours des 30 millions, peut-être un peu plus. Mais si tu me demandes quelle est ma fortune, et donc que je peux vraiment valoriser tous mes actifs, mes parts dans des entreprises, imaginons tu as une entreprise qui gagne 1 million par an, cette entreprise tu peux la valoriser à 4, 5, 10 millions même juste, en fonction du type de business que c'est. Ouais. Et là je dois prendre en compte beaucoup plus de facteurs. Par exemple j'ai mon logiciel Minea qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Et on a des offres à plus de 10 millions d'euros aujourd'hui, entre 10 et 20 millions d'euros. Et ça tu vois je ne l'ai pas compté dans mes 30 millions. Tout comme là je suis en train de revendre potentiellement une de mes marques e-commerce. Ça j'ai pas compté, j'ai pas du tout valorisé mon business de formation en ligne. Ouais. Bon ça c'est un petit peu plus difficile parce que c'est vrai qu'il est très attaché à ma tête. Mais aujourd'hui vu qu'on produit les formations d'autres personnes, j'ai déjà eu des offres et on est en train de réfléchir potentiellement à revendre une partie de ce business là, ça aussi je peux le valoriser. Tu vois, si je prends tous ces trucs là en compte, franchement entre 50 et 60... 10 millions 70 60, même 60 ouais. Millions, ouais. Putain. Mais encore une fois cet argent... Oui, c'est par rapport à des calculs, des valeurs. Pas utiliser ce chiffre-là. Moi, je préférerais dire 30. T'as 30. Ouais, c'est déjà ok. Maintenant qu'on a bien fait le tour, on va voir vos avis sur tout ça. Personnellement, je suis pas fan de son contenu. Je trouve qu'il vend un peu trop de rêves et que ses formations ne sont pas vraiment à la hauteur de ce qu'il promet. Pour moi, ça manque de concret et ça semble plus axé sur la motivation que sur des outils vraiment utiles. Je trouve ça un peu limite niveau honnêteté. Cela dit, il faut reconnaître qu'il se débrouille très bien sur le plan professionnel. Et son succès est clairement le fruit de son travail et de son marketing bien rodé. Yomi, c'est surtout un gars qui est là pour motiver les autres à faire de l'argent. Mais comme tu l'as dit, son marketing est bien rodé. Donc quand tu commences à consommer ses vidéos ou à l'écouter, il y a des chances qu'il finisse par te pousser à acheter l'une de ses formations. Dans mon entourage, il y en a qui ont pris sa formation. Les retours semblent bons car il y a beaucoup de conseils utiles, mais c'est pas la formation qui va te rendre riche. Elle aurait pour but de changer ton état d'esprit et de t'enseigner les bases de l'e-commerce. Après, il y en a qui peuvent avoir des étoiles dans les yeux, car si on regarde les miniatures de Yomi, souvent ça peut vendre du rêve. Donc ces gens-là peuvent aussi penser que sa formation va changer leur vie. Une personne qui vend du rêve, mais au final, c'est des belles paroles. Je le regroupe parmi les influenceurs qui servent à rien et essaient de vendre des formations qui ne marchent pas. Franchement, il entache son image plus qu'autre chose avec ce type de vidéo. Il parle de copier-coller un business pour 10 000 € par mois, sauf que si tout le monde fait pareil, ça n'aura plus aucune valeur. Et je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'un bon nombre de personnes l'ont écouté, peut-être même en achetant sa formation, et ont essayé de lancer un ou plusieurs business qu'il a mis en avant, et vu que ça marchait pas, ils ont laissé couler. Après, si ça n'a pas marché pour eux, c'est soit car le business dans lequel ils ont voulu se faire une place était saturé, soit parce qu'ils ont mal fait les choses, ou alors car il y avait un problème de motivation. C'est la personne qui m'a le plus motivé dans tous les projets que je voulais lancer, mais le problème c'est qu'il est trop manipulant et fait tout pour vendre sa formation. Au milieu des bons conseils qu'il peut donner, il y a une certaine manipulation bien dissimulée. Faire ce type de contenu, ça va surtout dans son sens. Franchement, Yomi Denzel, je respecte son parcours. Le mec a charbonné et il a prouvé que l'e-com ça peut rapporter gros. Après, je trouve que son marketing vend un peu trop de rêves. Genre t'as l'impression que tout le monde peut devenir millionnaire en 3 mois. Si t'es prêt à bosser vraiment et à prendre du recul, il y a sûrement de bons trucs à prendre. Mais il faut pas croire que c'est magique. C'est vrai qu'il est parti de rien et aujourd'hui possède des millions. Et ça c'est vrai que c'est plus que respectable. Puis comme je l'ai dit, il y a certaines vidéos qui peuvent nous faire apprécier sa personne, mais j'ai trop l'impression qu'il sait trop bien ce qu'il fait. Et que le but c'est de gagner le plus la confiance de ceux qui regardent ses vidéos, en leur montrant que c'est possible et que ça paraît simple pour peut-être les faire passer à la caisse. Mon avis sur Yomi
est partagé. D'un côté, son parcours est plus que respectable car il a travaillé pour être là où il en est, mais je vois ses promesses d'un mauvais œil. Et je dirais qu'il faut quand même se méfier de ne pas tomber dans une spirale où on consomme uniquement ses vidéos. Son but c'est de vendre et au final ce sera toujours lui le gagnant. Voilà pour ce qui en est d'Yomi Denzel, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours.